Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de la batterie Bluetti EB3A, qui est une batterie que j'ai reçue de la part de Bluetti. On va voir ensemble ce que cette batterie a dans le ventre. Alors, effectivement, c'est une batterie qui est quand même un petit peu maintenant, qui commence un petit peu à être ancienne, que pas mal de monde connaît. C'est une petite batterie, mais qui est vraiment pas mal pour les nomades qui vont vouloir avoir un petit peu de courant pendant leur petit road trip. Alors du coup, voici cette petite Bluetti EB3A. Donc c'est une batterie de 600 watts maximum, donc qui peut délivrer une puissance maximale en pointe de 600 watts. Elle peut monter à 1200 temporairement pour alimenter un appareil au démarrage, mais vraiment très temporairement. Sinon il faut l'utiliser maximum à 600 watts. Il faut également éviter les appareils à induction tels que les clims et compagnie qui auront l'induction. C'est une batterie qui fait 268 Wh, ce qui fait à peu près 24 ampères-heure. C'est une batterie qui est petite, qui a une poignée de préhension sur le dessus, qui est portable, elle est légère, hein, elle fait 4,5 kg. Au niveau des dimensions, elle fait 25 cm de largeur, enfin du coup de longueur, par 19 de haut, par 19 de profondeur. Donc elle rentre vraiment dans les petits espaces. Donc pour les gens qui ont des petits véhicules, des 4x4 de loisirs, avec une tente de toit ou des petits fourgons, ça peut vraiment être le bon compromis pour avoir un petit peu de courant le soir au bivouac. Sinon, cette batterie, comment elle se présente? Surface avant. Donc on a une sortie prise allume-cigare 12 volts classique, avec des prises 12 volts DC maximum 10 ampères. On a deux USB USB-A en 5 volts 3 ampères, un USB-C qui peut alimenter jusqu'à 100 watts, donc pour recharger les téléphones ou les portables, les ordinateurs portables, c'est très bien. On a également donc une prise 220 volts hein, qui monte donc jusqu'à 600 watts. Et on a du coup la prise de recharge pour le 12-28 volts donc sur l'allume-cigare, qu'on soit donc sur un VL ou en PL, la prise de recharge pour le secteur et le différentiel. C'est également par là qu'on va recharger via les panneaux solaires avec un petit adaptateur qu'il faudra acheter puisqu'il n'est pas fourni par Bluetti de base. Sur le dessus, on a un chargeur QI de maximum 15 watts. Et voilà tout. Après sur le côté, hein, c'est les ventilateurs et puis compagnie. On a également une petite lampe d'appoint qui peut éclairer donc soit en continu, soit en SOS, qui c'est également programmable via l'application de Bluetti puisque la batterie est connectée en Bluetooth à l'application Bluetti qu'on verra donc tout à l'heure. Vous pouvez modifier pas mal de paramètres. Donc du coup, quand on démarre, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, on va démarrer la batterie. Donc on voit donc les ventilos se mettent en route et vont se couper. Donc le input c'est ce qui va rentrer en termes de charge et l'output c'est ce qui va sortir. Concernant la charge, donc moi j'ai testé la charge sur le secteur avec une prise classique. La batterie donc se recharge en à peu près 2 heures, un petit peu moins, je crois que je vais mettre 1h50. On peut gagner en pointe en couplant avec du solaire pour la charger en 1h20, 1h30. Sinon, donc, je l'ai également testé en recharge sur une prise allume-cigare du camping-car. Du coup, la batterie s'est chargée pareil assez rapidement. Je pense qu'en 2h30, elle a été pleine. Donc là-dessus, j'étais quand même assez satisfait. Sinon donc on a également le pourcentage de batterie qui nous reste, hein, sachant que là ça nous indique que la batterie va pouvoir marcher pendant 30 heures puisque il n'y a rien qui sort. Tout à l'heure on va voir, je vais démarrer un petit sèche-cheveux, on va voir comment tout ça ça évolue. Mais sachez que vous pouvez quand même pouvoir alimenter pas mal de petits objets, hein, donc que ce soit pour recharger vos téléphones, les ordinateurs portables, de l'éclairage le soir au bivouac, ou des petits ustensiles comme un petit barbecue électrique qui va pas trop tirer. Tout ce qui est en dessous de 600 watts, vous allez pouvoir l'alimenter facilement, sans problème. Donc du coup, là on va démarrer donc en appuyant une fois, donc on démarre les prises d'essai, hein, donc le courant continue. Et si on vient donc réappuyer dessus, on coupe tout ça et là on va donc alimenter la prise de courant en courant alternatif. Donc le convertisseur vient de se mettre en route, j'ai entendu, il vient de claquer. Donc on va faire le test, hein. Le petit sèche-cheveux d'appoint, vous allez bien voir, hein, je le démarre. Donc première position.
Voilà, le sèche-cheveux consomme 207 watts en moyenne, et donc avec ça, en fait, avec la batterie qui nous reste, on va tenir quasiment 1 heure. Donc 1 heure à 200 watts, hein, c'est quand même voilà, relativement correct. Sachant que ce sont des appareils comme ça, c'est des appareils qu'on va donc se servir en appoint, donc pas en continu, donc il y a largement de quoi faire hein, avec cette petite batterie. Même si elle n'est pas très grosse, elle est quand même très pratique. Hop, je rallume la prise DC, AC, pardon. Et donc je vais relancer. Je sais pas ce qui va, c'est parce que normalement ça passe largement. Voilà, deuxième puissance. Voilà, on est à 432 watts, hein, vous voyez, ça tient largement. Et donc avec le double de puissance, donc vous avez vu hein, qu'on va tenir du coup 2 fois moins longtemps. Donc là, on va tenir un petit peu moins d'une demi-heure, hein, donc 20 minutes presque. Donc, et si je rebaisse, voilà, on va tenir le double de temps, donc 40 minutes. Voilà, donc on peut voir quand même que cette petite batterie fait largement le taf. Moi j'en suis très content dans mon camping-car, c'est vraiment une batterie d'appoint, mais pour charger les téléphones, le portable, le drone, tout ce qui est audiovisuel. Donc n'hésitez pas à l'acheter si vous en avez besoin. Vous pouvez la trouver sur le site de Blue Yeti, je vous mettrai un lien en description, elle est à moins de 200 €. Elle arrive même souvent à moins de 180 € en promotion en fonction des années. Et puis voilà, hein, vous pouvez également la retrouver sur Amazon si vous voulez. Je vous laisserai également un lien. Et pour les gens, je pense, qui ont un petit besoin en électricité, hein, qui n'ont pas des gros appareils à tirer, en fait, ça sert à rien d'acheter des grosses batteries beaucoup plus grosses qui vont être plus encombrantes et qui ont une plombe à charger. Je pense que celle-là fait largement l'affaire. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau test, hein. J'ai une batterie Fossil Boat qui arrive bientôt grâce à Geekbuying. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir la suite des événements. Salut, salut!